Face à l'aggravation de la crise humanitaire dans l'espace AES, Bamako accueille depuis ce jeudi un forum de 3 jours destiné à fédérer davantage d'acteurs autour de la réponse humanitaire. Un mot de santé dans ce journal et nous parlons bien évidemment de l'allaitement maternel, véritable pilier du développement du nourrisson. L'allaitement maternel exclusif apporte des bienfaits précieux dès le premier jour et tout au long de la vie. Nous sommes vendredi et retrouverons Mohamed Kenoubi en fin de journal pour la chronique sport. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945. Alors que la crise humanitaire s'intensifie dans l'espace AES, un forum a été initié depuis ce jeudi à Bamako pour rallier davantage d'acteurs autour de la réponse humanitaire. Son objectif, mieux coordonner les actions, mobiliser des financements et apporter une réponse efficace à une situation souvent reléguée au second plan. Moussa Traoré et Balkissama Aman Traoré. Le premier forum humanitaire de l'Alliance des États du Sahel se tient à Bamako, dans une situation où la détresse humanitaire atteint un niveau sans précédent. Réunis autour du thème politique humanitaire et mécanismes de financement, les pays de la Confédération AES entendent mieux coordonner leurs efforts face aux multiples crises. Ces pays font face à des besoins humanitaires sans précédent. Il est donc crucial de définir les urgences les plus pressantes et de renforcer la coordination des réponses sur le terrain. Dans l'espace AES, les urgences les plus critiques sont surtout en lien avec la protection, mais aussi avec la sécurité alimentaire. Depuis plusieurs années, nous avons plusieurs communautés qui sont impactées par la crise de la sécurité alimentaire, mais aussi la crise de la protection. Donc ici, quand je parle de la protection, il s'agit de la protection des enfants, des femmes et des filles à travers les violences basées sur le genre. Mais aussi, nous avons d'importants gaps en termes d'accès à tout ce qui est nourriture au niveau de l'espace AES. Sur le terrain, les organisations humanitaires rencontrent une multitude d'entraves, accès limité, sécurité précaire, manque de financement, des réalités qui compliquent la prise en charge des populations vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes aussi confrontés à des problèmes d'accès. Nous sommes, à cause de l'insécurité, nous sommes également confrontés à la situation de la réduction des financements. Comme vous le savez, aujourd'hui, les financements se sont de façon significative réduits au niveau mondial et les organisations humanitaires en souffrent beaucoup, mais c'est aussi les populations qui en souffrent. Nous attendons des autorités de faire de l'action humanitaire un pilier du développement et un pilier aussi de l'aide aux populations. Ce forum soulève de nombreux débats et suscite des attentes variées. Dans un mélange d'espoir, de vigilance et d'engagement, les participants expriment leurs ressentis sur cette première initiative sous-régionale. Je pense que ce forum, c'est vraiment une étape importante et c'est un premier pas très intéressant qui permet de faire, avec des travaux de groupe qu'on va faire à partir de demain, qui va nous permettre de développer une stratégie qui va permettre de renforcer justement l'action humanitaire sur le terrain, là où les personnes en ont le plus besoin. Les enjeux sont clairs, les défis immenses, mais la dynamique est lancée. À travers ce forum, l'AES tente de poser les fondations d'une réponse humanitaire plus forte, plus solidaire et mieux adaptée aux réalités de la région. Et pendant que les pays de l'AES y apportent une réponse collective, l'ONU alerte sur une détérioration rapide de la région. Ce jeudi, un nouveau rapport a été présenté devant le Conseil de sécurité. Les détails avec Assetou Boari. La situation sécuritaire et humanitaire au Sahel continue de se dégrader. Ce jeudi 7 août, devant le Conseil de sécurité, le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao, a présenté un nouveau rapport alarmant sur la région. Entre avril et juillet 2025, les attaques terroristes se sont intensifiées au Mali, au Bénin, au Togo et au Nigeria. Des opérations de plus en plus sophistiquées menées avec des drones, des communications cryptées et souvent en lien avec des réseaux criminels transnationaux. L'inquiétude grandit face à l'extension de ces violences vers les États côtiers. Un autre sujet de préoccupation est le recrutement massif de jeunes par des groupes armés, une dynamique qui menace profondément la cohésion sociale. En réponse, les pays de l'Alliance des États du Sahel, comprenant le Burkina Faso, le Mali et le Niger,
ont lancé une force de défense conjointe. L'ONU salue aussi la mise en place d'une cellule commune d'analyse des menaces entre la CEDEAO et l'Union africaine. Toutefois, la crise ne se limite pas à l'aspect sécuritaire. Sur le plan humanitaire, les chiffres sont tout aussi alarmants. 12,8 millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire aiguë et 2,6 millions d'enfants risquent une malnutrition sévère. Pourtant, à ce jour, seulement 14% du plan de réponse humanitaire 2025 est financé. Un chiffre jugé largement insuffisant alors que les inondations récentes rappellent combien la région reste vulnérable au choc climatique. Après des semaines d'inquiétude face à la rareté des pluies, les cieux ont enfin déversé une pluie salvatrice. Un soulagement immense pour les agriculteurs, mais qui pourrait avoir des impacts à la fois positifs et négatifs pour la campagne agricole. Djeneba Samaki. Depuis un moment, on assiste à une variabilité des pluies. I b'a ye k'a fɔ halisa maa dɔw bɛ dugu dɔw la olu ka dannifɛnw bɛɛ lajɛlen ma dan fɔlɔ k'a sabu kɛ sanjiko gɛlɛya ye a sanji bɛ ka nani mun kɛ sisan an bɛ se k'a fɔ o ye alihamudulilayi k'a sabu kɛ kabaw bɛ ka puton ta san n'o ye kaba bɛ ka commencer ka den kɛ ɲɔ fana bɛ ka essayer ka se ka wula u yɛrɛ la san bɛ ka na min ka k'a fɔ an ma ɲagata foyi sɔrɔ la. L'alternance entre les périodes de rareté et les fortes précipitations peut avoir des effets contrastés sur la campagne agricole. La rareté peut provoquer un retard des semis, une désorganisation des travaux agricoles et un stress hydrique. Alors que l'abondance soudaine des pluies peut saturer le sol, provoquer des ruissellements, endommager les jeunes plants et favoriser des maladies fongiques, ainsi que la perte d'engrais et d'éléments nutritifs. Il y a aussi quelques effets positifs. La recharge rapide des nappes phréatiques et des mares, avec des fortes précipitations, comme c'est le cas actuellement, ce qui est bénéfique pour l'irrigation et l'élevage. Il y a l'amélioration des pâturages. Une abondance en milieu de saison favorise la pousse de l'herbe pour le bétail. Il y a le rattrapage hydrique aussi pour certaines cultures tolérantes. Des pluies abondantes après un début sec peuvent permettre une reprise croissante. Ces phénomènes, souvent exacerbés par les changements climatiques, rendent les précipitations plus imprévisibles, ce qui perturbe l'ensemble du cycle de production agricole. Par endroits, il peut y avoir une hétérogénéité spatiale et temporelle des rendements, c'est-à-dire certaines zones où les cultures bénéficieront d'un bon approvisionnement hydrique, d'autres subiront des pertes par endroit. Il y a aussi la possibilité d'un risque accru des ravageurs et des maladies, parce que lorsque l'humidité est élevée et qu'il y a assez de chaleur, l'humidité élevée plus la chaleur, c'est des conditions idéales pour certaines infestations. L'abondance des pluies génère des craintes des risques d'inondation. Le défi reste de gérer cette abondance, d'éviter les inondations qui peuvent aussi détruire les cultures. Autre sujet de ce journal, essentiel à la croissance et au bien-être des nourrissons, l'allaitement maternel offre des bénéfices qui dépassent largement les premiers mois de vie. Il renforce le système immunitaire, soutient le développement optimal et nourrit un lien unique d'amour et de tendresse entre la mère et son enfant. Le sujet santé est signé Assetoumani Koulibaly. Comme cette mère de famille, les spécialistes soulignent également les nombreux avantages liés à l'allaitement maternel. C'est une phase précieuse qu'une mère doit notamment offrir à son enfant. L'allaitement maternel exclusif se poursuit jusqu'à l'âge de 6 mois, disent-ils. Au-delà de cette période, il peut être accompagné par d'autres aliments nutritifs conseillés par les professionnels de santé. Dès la naissance, il faut allaiter l'enfant. Il faut donner le sein à l'enfant et on parle de l'allaitement maternel exclusif. Quand on parle d'allaitement maternel exclusif, c'est de la naissance jusqu'à 6 mois. Et pendant cette période, on ne donne pas ni de l'eau, ni des décoctions ou des tisanes à l'enfant, sauf des médicaments prescrits par un professionnel de la santé. Et à partir de 6 mois, il est demandé aux mamans
d'introduire d'autres aliments, des aliments liquides, à partir de 6 mois, ce qu'on appelle des aliments de complément. Et également de continuer avec l'allaitement jusqu'à 2 ans. Ce qu'il faut savoir, le lait maternel contient tous les composants indispensables pour assurer la croissance et le développement sain d'un nourrisson. Ainsi, les bébés qui sont allaités courent moins de risques de rencontrer certains problèmes de santé. Quand un enfant est allaité uniquement avec le lait maternel jusqu'à 6 mois et que la maman continue l'allaitement jusqu'à 2 ans, vous allez voir que cet enfant va avoir une bonne croissance. Et c'est un enfant aussi également qui tombe rarement malade, surtout des cas de diarrhée ou des infections respiratoires. Il y a certaines études scientifiques qui ont démontré que l'allaitement maternel pourrait réduire le risque de l'obésité à l'âge adulte. Donc ça, c'était vraiment un avantage parce que l'obésité est un facteur de risque des maladies non transmissibles. Pour notre nutritionniste, la question d'allaitement reste un grand défi au Mali. En 2023, le taux d'allaitement maternel dans le pays était à 49% selon l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, c'est un moyen de renforcement de liens affectifs uniques et précieux entre la mère et son enfant. Il invite donc les mamans à avoir plus d'intérêt sur cette phase cruciale après l'accouchement. Très important. En visite officielle en Turquie du 6 au 10 août 2025, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko entend consolider un partenariat stratégique entre Dakar et Ankara, entre déclarations fortes, signature d'accords et ambitions économiques partagées. Cette visite marque une nouvelle étape dans la coopération turco-sénégalaise. Fatoumata Wassiou. La visite officielle du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en Turquie du 6 au 10 août 2025 marque un tournant dans le renforcement des liens entre Dakar et Ankara. Plus qu'ensemble déplacement diplomatique, elle reflète la volonté des deux pays d'ancrer leur coopération dans une dynamique stratégique et multidimensionnelle. Tandis que la Turquie consolide son influence en Afrique via des partenariats gagnant-gagnant, le Sénégal, engagé dans sa relance économique à travers la vision 2050, cherche à s'inspirer de modèles émergents comme celui d'Ankara. Dès leur première déclaration, le ton est donné. Un respect mutuel, une reconnaissance du leadership turc, tout en affirmant également l'affirmation d'une diplomatie sénégalaise souveraine et sans complexe. La signature de 4 accords concernant l'éducation, l'audiovisuel, la coopération militaire et financière, ainsi que l'ambition d'atteindre $1 milliard d'échanges démontre la densité du partenariat. Ousmane Sonko a souligné le potentiel des secteurs comme l'énergie, l'agriculture, les transports, la défense et l'aérospatiale. Au-delà des annonces, cette visite interroge sur la reconfiguration des alliances africaines dans un monde multipolaire. Le Sénégal, en quête de partenariat équilibré, entend désormais dialoguer d'égal à égal, une ambition que la Turquie semble prête à accompagner. Et on ouvre la page sport de ce 1945. Bonsoir à vous, Mohamed. Bonsoir, Maritou. Alors, on commence par le CHAN 2024. Les matchs de la deuxième journée se poursuivent. Oui, battu lors de son entrée en lice, la RDC s'est relancée hier dans le groupe A en s'imposant 2-0 devant la Zambie. 2 buts inscrits en deuxième période par Ibrahim Matobo Moubalou à la 51e minute de jeu et Malanga Orso Mouakou à la 72e minute. Dans ce même groupe A, le Kenya et l'Angola se sont neutralisés. 1 but partout. Les Palancas Negras locaux qui n'avaient plus droit à l'erreur après leur défaite inaugurale face au Maroc ont ouvert la marque à la 7e minute avant l'égalisation 5 minutes plus tard des Leon Stars locaux sur penalty. Ce vendredi dans le groupe C, l'Algérie et l'Afrique du Sud se sont neutralisés 1 but partout également, tandis que l'Ouganda s'est relancé en venant à bout de la Guinée 2-0. Afrobasket masculin donc, nous avons le calendrier des aigles. Oui, après l'afrobasket féminin qui s'est achevé dimanche dernier à Abidjan, place au tournoi continental masculin qui débute ce mardi 12 août en Angola. Logés dans le groupe D, les Aigles entrent en lice mardi à partir de 14h face à l'Égypte. 2 jours plus tard, le jeudi 14 août, ils seront opposés à l'Ouganda à partir de 13h30 avant de terminer la phase
phase de groupe face aux Lions de la Teranga du Sénégal. À noter que les Aigles sont arrivés à Luanda, dans la capitale angolaise, le 5 août dernier, après un stage bloqué de 10 jours en Turquie. Ballon d'or 2025, nous avons également la liste des 30 joueurs nommés qui a été dévoilée. France Football a dévoilé hier jeudi la liste des 30 joueurs en course pour le Ballon d'Or 2025. Et parmi ces joueurs, on retrouve deux noms qui se détachent du lot. Le Français Ousmane Dembélé, auteur de 35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs avec le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Ligue 1 et de la Coupe de France, mais aussi finaliste de la Coupe du Monde des clubs 2025. De l'autre côté, l'Espagnol Lamine Yamal, le jeune ailier de 18 ans qui affiche 18 buts et 25 passes décisives en 55 matchs avec le FC Barcelone, a remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne, demi-finaliste également de la Ligue des Champions et finaliste de la Ligue des Nations avec l'Espagne. D'autres joueurs à l'instar des Africains, Achraf Hakimi, Serhou Guirassy ou encore Mohamed Salah, trois joueurs du Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham, ainsi que d'autres noms tels que Robert Lewandowski, Harry Kane, Lautaro Martinez ou encore Cole Palmer sont tous également en course. Le grand vainqueur sera connu le 22 septembre prochain. Vivement le 22 septembre. Tennis pour terminer, Victoria Mboko remporte donc l'Open du Canada. Oui, seulement âgée de 18 ans et 85e mondial, la Canadienne Victoria Mboko a remporté le Masters 1000 de Montréal dans la nuit de ce jeudi à vendredi face à l'ancienne numéro 1 mondial, la japonaise Naomi Osaka en 3-7, 2-6, 6-4, 6-1. Portée par un public bouillant, elle a réussi l'exploit de remporter à domicile son premier tournoi sur le circuit principal après avoir éliminé dans son parcours 4 joueuses déjà vainqueurs en Grand Chelem. Avec ce sacre, la nouvelle pépite du tennis canadien, encore 350e mondial en fin d'année dernière, fait donc son entrée dans le top 30 dès ce vendredi. Merci à vous, Mohamed Kenoubi. Je vous en prie, Marie-Jo. Bon week-end à vous. Merci également à vous. Voilà, c'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bon week-end à toutes et à tous.